Madame la vice-présidente, chers collègues, avec la crise qui s'est développée dans notre pays, la pauvreté s'accroît. On a à peu près 10 millions de pauvres actuellement et le chômage touche de plus en plus de salariés et de précaires. Le projet de loi d'ailleurs de finances des marcheurs pour 2021 a bien intégré un plan de relance, mais qui est centré sur le soutien des entreprises sans s'attaquer aux inégalités croissantes dans ce pays. Pire, c'est même le moment qu'a choisi Bruno Le Maire pour annoncer que la réforme des retraites doit aller à son terme pour financer cette relance. En même temps, la droite au Sénat fait voter un amendement pour fixer l'âge de départ à la retraite à 63 ans. Véritable provocation contre le monde du travail qui pourtant fait de nombreux efforts. Cela confirme bien que ce gouvernement fait une politique de droite avec la note qui doit être présentée aux travailleurs et aux retraités, c'est la baisse des 20 milliards d'euros d'impôts aux entreprises. Ce n'est plus du ruissellement, Monsieur le Président, c'est même de l'évaporation. Le budget que vous nous présentez aujourd'hui s'inscrit dans la même vision libérale de l'économie appliquée au territoire normand. Bien sûr, comme toutes les régions, l'autonomie en recettes financières de la Normandie est extrêmement limitée. À part sur les cartes grises, il n'y a pas de levier fiscal direct à actionner, pas de pouvoir d'action sur l'assiette et sur les taux. Il y a pire, c'est que les recettes fiscales liées directement au territoire diminuent, et diminuent largement en 2021, avec le remplacement de la CVAE par de la TVA. Je ne rappellerai pas le caractère profondément injuste de cet impôt sur les ménages, mais je soulignerai quand même que c'est un exemple de transfert de charges des entreprises vers les familles. Monsieur le Président, vous avez aidé l'État à se dessaisir de la compétence sur les trains. Bien. Mais, cher Hervé, quand allez-vous dire à Emmanuel que le compte n'y est pas? Quand allez-vous marquer auprès de lui, avec exigence, la nécessité de décider nous-mêmes des ressources de la Normandie provenant des acteurs économiques pour lesquels nous agissons? Je pense que vous ne le ferez pas car c'est contraire à votre vision libérale, celle que vous partagez avec lui. Quant à la solidarité entre les régions riches et les régions pauvres, il faudra encore attendre 2022 pour voir le fonds de péréquation. Alors, pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, vous avez aussi construit un plan de relance pour la Normandie. Bien. Ce budget, le dernier de la mandature, doit donc prendre en compte son financement. Bon. Et pourtant, on nous dit en commission des finances que toutes les sommes prévues dans ce plan n'y ont pas été intégrées. C'est donc un budget en trompe-l'œil que vous nous présentez, Monsieur le Président. Pourquoi? Tout simplement pour contenir la progression des dépenses de fonctionnement en dessous des plus 1,2% des critères du pacte de Cahors. Pourtant, ces critères sont suspendus en ce moment. Mais vous faites mieux dans l'austérité avec seulement plus 0,91%. Ainsi, par exemple, vous ne faites pas apparaître les sommes en provision sur la perte d'exploitation des TER en lien avec la convention avec la SNCF. Dans cette convention, d'ailleurs, effectivement, rien n'a été envisagé par rapport à cela. Alors certes, des montants supplémentaires ont bien été inscrits en dépenses d'intervention et en provision pour un peu plus de 6 millions d'euros. Mais quand vous regardez l'ensemble du budget de fonctionnement, sur un total de 1 219 euros de dépenses, cela ne représente que 0,5%. Alors vous avouerez un peu que pour soutenir la reprise normande, c'est léger. À moins que cela soit finalement une question d'affichage budgétaire pour éviter de faire apparaître une épargne brute trop faible par rapport à vos objectifs. Alors du coup, le plan de relance pour la Normandie fait pchit. Pas le pchit du bouchon de champagne que certains font sauter, comme les entreprises du numérique et du e-commerce en ce moment. Non, plutôt c'est le pchit que fait le ballon des mesures que vous avez affichées qui est en train de se dégonfler. Si des entreprises en difficulté avec la crise sanitaire sont bien mises sous perfusion des finances régionales, c'est vraiment une occasion ratée pour soutenir encore davantage les jeunes et leurs familles. Le monde d'avant, c'était la recherche effrénée du profit. Eh bien, le monde d'après doit être celui de l'humain d'abord et d'une région qui doit se tourner davantage vers la jeunesse pour assurer un avenir en matière de formation, mais un véritable avenir ambitieux. La situation sociale des étudiants que l'on voit qui sont contraints d'aller au Resto du Cœur pour vivre sans suffisamment de moyens nous révolte au plus haut point. Ainsi aussi, le secteur public de l'éducation
ne doit pas être relégué dans vos priorités. Les proviseurs de lycée que j'ai interrogés témoignent de la difficulté à faire face à la baisse forfaitaire des 15% de leur dotation pour cause de Covid. Ils évoquent notamment l'impact négatif que cela aura sur leur crédit pédagogique en 2021. De même, si les secteurs sportifs et culturels sont soutenus, ce sont les grosses structures qui bénéficient principalement de ce soutien. Très peu les associations qui maillent le territoire normand et qui sont essentielles pour maintenir les liens entre les individus et assurer ainsi un rôle dans la solidarité. Pour 2021, les investissements marquent un pas et manquent d'ambition, alors que c'était l'occasion de construire des perspectives pour une future nouvelle Assemblée. Pourquoi ne pas avoir saisi l'opportunité d'une pause dans l'échéancier du paiement des trains pour investir davantage, par exemple, dans les lycées? Vous savez, et la crise le démontre, qu'il est nécessaire d'accélérer la rénovation et la modernisation des parcs de matériel numérique des établissements. Sinon, les lycées du futur vont vite devenir des lycées dépassés. Je pourrais même faire une remarque un peu identique, en lien avec le CPER, dont on a parlé tout à l'heure, pour les universités et autres établissements post-bac qui portent des projets structurants, notamment dans le secteur de la recherche et de l'innovation, comme pour le campus à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui attend une maison de l'étudiant, une maison du numérique, un gymnase, etc. Selon Régions de France, la crise aurait pour conséquence d'accroître la capacité de désendettement de 2 années en moyenne. Pour notre région, il n'en est rien, puisque cet indicateur est passé de 3,97 années en 2020 à 4,18 années en 2021. Alors, c'est un marqueur du faible niveau d'investissement par recours à l'emprunt, ce qui traduit, selon moi, un manque d'ambition pour la région qui va rester la moins endettée de la France. Concernant l'apport du plan France Relance de l'État, où est-il? On n'en trouve aucune trace dans ce budget. Il y a pourtant des possibilités concrètes pour utiliser ces moyens dans notre région. Par exemple, nous proposons un accroissement très significatif du nombre de formations ouvertes aux soignants. Mais au niveau de la méthode, Monsieur le Président, pour intégrer ces propositions nouvelles, on fait comment? À part en séance plénière où nous sollicitons des soutiens tels que celui qu'on a déjà formulé auprès de la région pour la liaison Transmanche Dieppe-Newhaven, bien finalement on ne sait pas comment on peut travailler ensemble. C'est comme pour le CPER, je reprends les remarques de Céline Brulin tout à l'heure. Quel est le cadre? Quelles sont les instances? Quelle est la méthode, Monsieur le Président, pour pouvoir en discuter, en débattre, notamment avec l'État, pour confronter nos idées, afin qu'il n'y ait pas de territoires urbains ou ruraux oubliés en Normandie. Pour l'industrie, des mauvais coups ont été portés dans notre région, notamment à Chapelle d'Arblay, Grand Couronne ou encore à Vallourec. Avec le président de la métropole de Rouen, vous avez interpellé l'État. Très bien. Mais après, quel levier financier on actionne pour construire des reprises ou des alternatives industrielles afin de préserver les emplois? On parle aussi de relocalisation d'entreprises. La relance doit aussi servir à cela. Reconstruire une industrie plus forte dans une France plus indépendante. Ainsi, la France et la Normandie en particulier ont un rôle à jouer pour ne pas dépendre d'autres pays, comme par exemple les pays asiatiques pour la fabrication des masques. L'industrie pharmaceutique, Monsieur le Président, a évidemment toute sa place dans notre région. Mais comment les différents plans de relance vont-ils contribuer à renforcer ou alors à développer ce secteur industriel majeur et stratégique pour notre territoire, surtout à un moment où il va falloir fabriquer des millions de doses de vaccins en évitant de les faire voyager à l'international avec des tonnes d'émissions de carbone. Pour conclure, Monsieur le Président, ce budget en trompe-l'œil, avec un plan de relance normand qui fait pchit, cela nous étonne. Ce mandat semble se terminer un peu en queue de poisson. Mais il est où le grand Hervé Morin, conquérant de la Normandie en 2016 ? À force de prudence, on oublie le goût de l'ambition, Monsieur le Président, et c'est plutôt préoccupant pour les Normands, en cette période d'incertitude, d'inquiétude, de menaces sur l'emploi, mais aussi de renouvellement démocratique pour 2021.